Le prochain mouvement majeur du Bitcoin ainsi que des altcoins est tout juste sur le point de se produire. Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer dans l'espace des crypto-monnaies très bientôt afin que vous puissiez vous y préparer parce que les choses sont en train d'évoluer extrêmement rapidement en ce moment même, alors vous voudrez connaître toutes ces informations pour ne pas vous faire démolir. Très important, oui, d'ailleurs également, ici j'ai une fractale absolument dingue à vous montrer qui nous prouve exactement quel sera le prix du Bitcoin pour le sommet de ce cycle. Les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les informations. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but les gars. Alors déjà, félicitations, nouveau all-time high du côté du Bitcoin hier. C'était pas de beaucoup, pas très impressionnant. Le précédent sommet, c'était je pense le 13 novembre. Il y a une semaine, on est monté à 93 461 $. Et ici, on a atteint plus ou moins les 94 000 $. Mais voilà, déjà, ça fait plaisir à voir. Nouveau all-time high, d'énormes félicitations à tous ceux qui n'ont jamais cessé de croire en le Bitcoin. Hier, nouveau all-time high, super nouvelle. Et après ce sommet, pour le coup, on a également vu un pullback, on aurait pu s'y attendre. Et d'ailleurs, je vous ai posté ça sur Twitter, je vous ai montré ce graphe en vous disant « Préparons-nous pour le champagne ». Et vraiment, si vous regardez là où on se trouve actuellement, on a, bon, bien sûr, comme vous pouvez le constater, on a eu un petit repli par rapport à notre précédent sommet historique. Donc, juste ici, on a eu un pullback, mais regardez ça, on est maintenant en train de venir retester ce niveau. Ça va vraiment être une belle percée, les gars. Et ça, c'est également un signe extrêmement bullish. Sur l'intervalle de 4 heures, on a clôturé ces chandelles juste ici à la résistance au sommet historique précédent. Aussi, si vous regardez, j'ai envie de dire le contexte plus général ici, vous pouvez voir qu'on est en train de former très clairement un pattern de ce côté, et ça risque d'éclater tôt ou tard. Encore une fois, les choses s'annoncent super bien pour le Bitcoin, j'ai trop hâte. Et comme vous le savez les gars, je vous ai dit que je ne voulais pas trop que le Bitcoin se presse, qu'il évolue plutôt latéralement, qu'il progresse plus lentement. En fait, si vous enlevez ceci, vous pouvez voir sur l'intervalle de 4 heures qu'on est également dans un pattern au plus long terme comme ceci, donc peut-être un canal à la hausse ici. Et eh bien, idéalement, j'aurais envie que ça se poursuive, en fait, qu'on remonte d'une manière plutôt lente comme ceci. Mais je connais le Bitcoin, je sais ce que le Bitcoin a tendance à faire habituellement, je ne serais pas surpris si, en effet, on avait vraiment une énorme percée ici et qu'on ne reparte dans une grosse poussée à la hausse. Maintenant, certaines personnes appelleront également ceci un biseau ascendant. Les biseaux ascendants, pour le coup, généralement, ont une cassure à la baisse plutôt. En ce qui me concerne, le point principal actuellement, c'est que le Bitcoin est vraiment haussier. On a un peu de répit pendant quelques jours, juste assez pour que les gens commencent à s'ennuyer, comme je vous en parlais sur la chaîne. Les gens peut-être vont commencer à utiliser un effet de levier excessif, peut-être que des gens vont se faire liquider sur la baisse, et c'est déjà arrivé, vous pouvez constater par exemple que hier on a eu 314 millions de dollars en liquidation, ça fait déjà une sacrée somme, et la plupart d'entre elles, voilà je pensais, proviennent du Bitcoin, donc sûrement des shorts, les gens se sont fait liquider donc sur leur position Bitcoin. Et vous pouvez voir que l'effet de levier, pour le coup, a également commencé à s'accumuler juste ici. Du côté des riches, on a un long squeeze potentiel ici aux 91 000 $, et on a un short squeeze potentiel aux environs des 94 000 $ de ce côté. Voilà les deux niveaux à surveiller. Alors si jamais on venait entrer dans une de ces zones, soit à la hausse, soit à la baisse, eh bien on risque d'avoir une petite explosion, encore une fois, dans la direction correspondante. Un petit squeeze à la baisse, peut-être si on n'entrait jamais dans cette zone. Voilà, encore une fois, où est-ce que je pense qu'on risque de se diriger? Quel est le plus probable? Eh bien, en termes de probabilité, j'aurais envie de dire qu'on devrait plutôt venir exploiter la plus grosse zone de liquidité ici, comme je vous le disais, lorsqu'on est venu, toucher ceci précédemment. Attendez, c'était, ouais, voilà, juste ici, on avait énormément de liquidité de ce côté, et je vous ai dit que je pensais qu'on allait venir taper cette zone de liquidité pour éliminer les shorts, qu'on allait donc avoir une petite poussée à la hausse, et vous pouvez voir que c'est ce qui s'est passé. Ensuite, c'était pas impressionnant, mais c'était le cas. Voilà, les shorts qui s'accumulent, vont en fait alimenter le rallye à la hausse, et le nombre de personnes qui ont obtenu des liquidités hier était en fait sain. En ce moment, vous pouvez voir que le taux de financement sont à nouveau réinitialisés. On a 0,01 sur Binance, 0,01 sur OKX. Toutes les principales plateformes d'échange ont des financements sains actuellement, ce qui signifie qu'on est prêt pour la prochaine étape à la hausse. Bien que, comme je vous disais, je voudrais idéalement qu'on latéralise pendant un plus petit moment, qu'on avance plus lentement à la hausse, ce serait vraiment la meilleure chose à faire. Et aussi, la volatilité qu'on observe actuellement pour le Bitcoin, l'Ethereum, Dogecoin, Solana, ceci alimente, comme vous le savez, les stratégies de trading.
Voilà, les bots de trading s'en donnent à cœur joie actuellement. Cette volatilité ajoute toujours de plus en plus de profit à mesure qu'on latéralise ici grâce à l'algorithme. Et puis bien entendu, lorsqu'on va remonter, ça va continuer avec la position réelle. Mais voilà, ceci étant dit, vous savez qu'on va parler un peu de l'Ethereum. Lui, principalement, il latéralise. Rien à dire ici de ce côté, rien de spécial. Un modèle assez beau, assez clair ici, un beau pattern. Vous pouvez voir qu'on est dans ce type de formation. On est en train de continuer très lentement, c'est vrai, mais sûrement à la hausse. Donc on verra bien, je pense qu'Ethereum va éventuellement voir une percée à la hausse comme les autres cryptos dont on parle sur la chaîne. On garde un œil sur tout ceci. Sinon du côté de Solana, actuellement on est en dessous du niveau important de 240 sur l'intervalle journalier. On a eu un petit pullback, vous pouvez le voir de ce côté. Là on a un nouveau rallye à la hausse. Alors comme vous le savez les gars, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs une fois encore dans la vidéo d'hier, on est entré dans une transaction et comme toujours, on garde tout à 100% transparent ici. La transaction, c'est un petit peu retourné contre moi. Alors quel était le prix ici? Je suis entré... attendez, de ce côté, voilà, 244. Donc bien entendu, encore une fois, je vous montre tout, même quand je perds de l'argent. Vous savez que je vous ai dit que ma stratégie de trading sur cette transaction, c'était d'entrer ici. Bon, pour le coup, ça s'est un petit peu retourné contre moi, mais ça me dérange pas parce que j'ai décidé d'ajouter plus, comme je vous le disais. Le plus important, c'est juste d'ajouter, ce qui signifie que mon prix moyen va baisser à chaque fois que je réinvestis. Voilà. Encore une fois, c'est une stratégie qui me voit. Si j'arrive à rentrer... Disons par exemple que si on redescend, je dis pas nécessairement que ça va se produire, je dis juste que c'est le plan de la transaction. Si ça se retourne totalement contre moi, juste plus on descend, plus j'ajouterai, pour le coup on n'est pas redescendu jusqu'ici, mais potentiellement j'ajouterai un peu plus de Solana si jamais c'était le cas. Et d'ailleurs, si jamais on descend de ce côté, je vois ceci comme une grosse opportunité de trading. Alors certaines personnes me demandent simplement pourquoi ne pas attendre que le prix ne redescende ici peut-être avant d'entrer. Alors si jamais pourquoi est-ce que je suis entré de ce côté, voilà le truc, on ne sait jamais. Je pouvais pas savoir où se situerait le prix de Solana le lendemain. Bien sûr, si je savais avec 100% de certitude qu'on allait descendre, alors j'aurais attendu, mais aucun trader n'est devin. Le fait qu'on pourrait tout aussi bien rebondir à partir de ce point et qu'on remonte et pour ne jamais revoir ses prix, c'est ça qui m'a fait prendre position. C'est pourquoi je suis entré dans du trade Solana et donc c'est basé sur le franchissement de ce point important, vraiment le franchissement de ce biseau, de cette formation en triangle de bull flag sur l'intervalle hebdomadaire de Solana contre Bitcoin. Ça, c'est super important, ça pourrait prendre... Bon, vous le savez, j'ai cette transaction qui est basée sur ce biseau hebdomadaire, ça pourrait encore prendre quelques semaines pour avoir une percée potentiellement de la surperformance par rapport au Bitcoin. Et puis j'ai ceci sur l'intervalle journalier, ça pourrait encore prendre quelques jours pour voir des prix plus élevés, mais ça ne m'inquiète pas du tout les gars. Je garde mon trade ouvert et comme toujours, je vous dis absolument tout ce que je fais, je documente tout ici sur cette feuille de trading. Et bien entendu, si vous souhaitez me rejoindre pour ce trade en particulier que j'ai actuellement pour Solana, rendez-vous sur mes plateformes d'échange préférées. Voilà, vous avez mes exchanges juste ici. Vous pourrez réclamer jusque 100 000 $ de bonus. Vous avez tous ces liens ici. Choisissez celle qui vous parle le plus en fonction des réglementations également. On a Tatbit qui est un petit peu mieux pour les États-Unis, le Royaume-Uni. Voilà, encore une fois, vous aurez un bonus facile de 150 $ sans KYC, donc n'hésitez pas à en profiter de ce côté. Mais voilà, dans l'ensemble, tout ça pour vous dire que je m'attends à ce que Solana aille également à la hausse prochainement. Maintenant, lorsqu'on parle des altcoins en général, la dominance du Bitcoin, c'est en fait renforcée quelque peu. Sur l'intervalle hebdo, vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin est à nouveau à 60%. Maintenant, la question c'est de savoir si c'est finalement le moment où on a une percée à la hausse et qu'on passe en mode rallye pour la dominance du Bitcoin. C'est juste dingue les gars, pour moi c'est vraiment très inhabituel de voir le Bitcoin qui domine autant le marché, mais ça signifie simplement que éventuellement, un jour ou l'autre, lorsque le Bitcoin recommencera à chuter, on va voir une alt season qui sera indescriptible, ça va être absolument massif. Encore une fois, plus le prix du Bitcoin sera élevé et plus sa dominance sera élevée, lorsqu'on va recommencer à chuter, l'altcoin season que vous allez voir va être juste époustouflante. Tout ça pour dire que je suis pas trop inquiet, je suis pas pressé. Les altcoins actuellement, certaines d'entre elles se portent bien, d'autres sont dans le rouge, c'est un petit peu aléatoire. Le Bitcoin a une légère tendance à la hausse, mais tous les projets ne sont pas dans le même cas. Voilà, ça ne me dérange pas, sinon pour les marchés traditionnels, on a un petit pattern hier, vous pouvez voir qu'on se consolide à l'intérieur de ceci. Ligne de tendance extrêmement claire à la hausse pour le S&P 500, donc bonne nouvelle. Alors, on a quelques incertitudes également actuellement parce que Joe Biden, en fait, a prouvé l'Ukraine... En fait,
Donc je vous en parlais hier en vidéo, donc il a approuvé le fait que l'Ukraine puisse utiliser des missiles à haute portée, ce dont eh bien Poutine, on peut s'en douter, n'est pas un grand fan. Il dit que si jamais il faisait ceci, il pourrait potentiellement commencer à utiliser des armes nucléaires, et c'est pour ça qu'on a eu un petit pullback hier, mais les marchés se sont déjà redressés, alors espérons que cette situation ne s'aggrave pas et qu'on ne voit rien de dingue se produire, en espérant que ce soit majoritairement du bluff. Alors maintenant, comme je vous le disais, les taux de financement sont revenus en mode plus sain, les taux de financement semblent bien, les niveaux de liquidation sont très importants à surveiller également. En ce qui concerne les stratégies de trading, elles ont continué à générer de plus en plus de bénéfices, bonne nouvelle de ce côté. Actuellement, la stratégie Bitcoin est à 72%, l'Ethereum est à 20% de hausse, Solana est en hausse de 80%, allez on va dire peut-être même 82% de ce côté, et Dogecoin également augmenté de près de 50% depuis qu'on l'a lancé, donc bonne nouvelle. Voilà, énorme gain de tous les côtés pour ceux qui utilisent les stratégies trading, félicitations pour ceux d'entre vous qui sont dans le train avec moi, et les gars, si vous souhaitez utiliser d'ailleurs l'une de vos cryptos préférées comme Cardano, XRP, n'importe quelle autre crypto, eh bien vous pouvez également le faire. Alors déjà, si vous souhaitez utiliser ces stratégies trading, les gars, rendez-vous en description de cette vidéo, vous avez le lien Pionex, inscrivez-vous en utilisant ce lien, ensuite avec le deuxième lien, vous serez éligible pour les bonus, et puis ensuite vous avez ma stratégie Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, vous avez le lien pour chacune d'entre elles. Si vous souhaitez les rejoindre, si vous voulez d'autres stratégies cependant, eh bien cliquez sur ce dernier lien, ça vous ramènera à une page séparée où j'ai ajouté autant de liens de stratégie de trading que j'ai pu pour donc de nombreuses autres cryptos si ça voulait bien charger. Voilà, ça vous ramènera donc à cette page et ici vous avez tout ceci, vous avez ADA, XRP, BNB, certaines des plus populaires, on a Peanut, on a Pepe, on a Kaspa, on a Injective, on a Render, on a FET. Alors si votre crypto préférée manque à l'appel, eh bien faites-le moi savoir en commentaire ici et je m'assurerai de l'ajouter au plus vite. Mais voilà, cliquez simplement sur le lien que vous souhaitez utiliser et ça vous ramènera à la page pour les configurer. Sinon, une autre nouvelle, c'est que hier, Bito a été lancé et il s'agit en fait d'options Bitcoin de BlackRock. Il y a eu énormément de volume hier, 1,9 milliard de dollars. C'est en fait du jamais vu pour le premier jour de trading. Alors vraiment dans le grand schéma des choses, ce n'est pas si important, mais pour un jour 1 où les options Bitcoin sont lancées, c'est extrêmement bullish. Maintenant, les ETF Bitcoin ont également enregistré d'importants afflux hier, environ 816 millions de dollars. Cependant, avec le lancement du trading des options, ce que font certains traders, c'est qu'en fait, ils vendent des options d'achat, ce qui est... ouais, d'ailleurs, soit dit en passant, il faut que je vous explique toutes ces choses dans le tutoriel de trading que je suis en train de réaliser. Je n'entrerai pas évidemment dans tous les détails du trading d'options, mais je vais vous en expliquer les bases du mieux que je peux, juste pour que vous compreniez. Alors, ça risque d'être un peu déroutant, mais voilà, il faut bien que vous compreniez. De toute façon, les options Bitcoin, eh bien, sachez simplement que c'est un gros outil financier que les traders utilisent. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vendre des appels, des calls. Donc, en quelque sorte, vous vendez l'option pour que quelqu'un d'autre achète vos appels et vous pouvez ensuite vous couvrir en achetant des positions spot. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer ceci dans mon tuto de trading parce que là, ça devait être un peu flou. Mais voilà, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti dès que ça va sortir. Pour le moment, sachez simplement qu'un gros instrument financier a été publié hier pour le Bitcoin par BlackRock. De plus, on a de plus en plus de choses de dingue qui se produisent tous les jours. Par exemple, Michael Saylor va présenter au conseil d'administration de Microsoft une stratégie d'achat de Bitcoin. Il aura 3 minutes pour convaincre Microsoft d'acheter du Bitcoin. Est-ce que vous vous rendez compte? Et voilà le truc à retenir, surtout, même s'il ne parvient pas à les convaincre, on s'en fiche. Les chiffres vont parler d'eux-mêmes lorsque davantage d'entreprises commenceront à ajouter du Bitcoin à leur bilan. Et le plus important, c'est qu'elles feront plus de bénéfices ce faisant. Donc le mot va se transmettre. Ça va vraiment être l'onde de choc qui va se propager sur les marchés financiers et dans le monde des entreprises. De plus en plus d'entreprises vont ajouter du Bitcoin à leur bilan, j'en suis certain. Donc juste laissez le temps faire les trucs, laissez les chiffres parler. C'est vraiment bien que Michael Saylor essaye également activement de convaincre ces entreprises d'adopter réellement le Bitcoin. Alors, sinon, un autre truc, on a Rumble. Alors, l'action de Rumble est en hausse. Pourquoi? Parce que le PDG de Rumble est venu hier déclarer Rumble devrait-il ajouter du Bitcoin à son bilan? Et Michael Saylor a dit oui, je serais heureux de discuter avec vous du pourquoi et du comment. Je vous envoie un message privé tout de suite d'ailleurs. Donc Rumble est une plateforme de partage vidéo, on va dire en quelque sorte un concurrent de YouTube, mais sans la censure en quelque sorte. Voilà, donc le fait qu'ils ajoutent du Bitcoin au bilan de Rumble, le cours de l'action est en train de monter bien sûr, tout va bien de ce côté, ce serait vraiment une super nouvelle. Alors,
Si vous regardez également l'euphorie d'hier, alors que le Bitcoin a effectivement atteint son nouveau all-time high, l'euphorie sociale n'était pas très grande. En fait, ce n'était rien du tout comparé à ce que vous avez pu voir au début de novembre. Ça nous montre donc que le Bitcoin atteint de nouveaux sommets, oui, mais ça ne provoque pas d'énorme euphorie, ce qui est très agréable parce que généralement, au sommet historique, au sommet du cycle, on voit vraiment tout le monde parler du Bitcoin, une énorme euphorie. Donc tout ça c'est génial. Et aussi un autre truc de fou, c'est que si vous regardez le montant de UTXO, qui est donc le montant de transactions en profit, ou le montant des wallets, qui sont en profit actuellement, eh bien tout le monde est content. On a 99,3% de tous les wallets Bitcoin qui sont rentables, ce qui est absolument fantastique à voir, et ça ne fait que renforcer ma théorie. Encore une fois, on ne fait qu'imprimer de l'argent, d'autant que si vous achetez simplement du Bitcoin ou si vous le conservez, dans mon cas vous achetez du Bitcoin par exemple en utilisant les bots de trading, il suffit de le maintenir en activité, parce que par rapport à holder, je suis vraiment un grand défenseur du holding de Bitcoin, c'est ce que j'aime. Moi-même j'ai énormément de Bitcoin, mais j'ajoute 20% supplémentaire au lieu de simplement conserver mes coins. Eh bien au long terme ça va être super rentable. Lorsqu'on va revenir dans l'histoire, je pense que ça aurait été profitable de trader avec une partie de mon argent. Disons peut-être que dans 2 ans je reviendrai dans cette vidéo, eh bien on reverra à quel point les stratégies de trading ont surperformé par rapport au simple fait de holder du Bitcoin. Ça va vraiment être une super journée, mais bref, revenons à nos moutons. La plupart des gens sont en profit, ce qui me fait trop plaisir. Et j'aimerais également, avant de terminer cette vidéo, vous montrer autre chose. C'est quelque chose qui est d'ailleurs absolument dingue. C'est que, si vous regardez le jour de l'élection de 2012, le prix du Bitcoin était à 10,7$. Un an plus tard, on se trouvait à 245$, ce qui représentait une augmentation, c'était à 1 fois 22,7. Maintenant, si vous prenez l'élection de 2016, on était à 210, non c'est pas possible, pardon, $710, et si vous prenez l'augmentation du précédent cycle, vous multipliez ceci par 44,5, vous obtenez cette fois $7 200, ce qui était en fait le prix exact du Bitcoin un an après l'élection. N'est-ce pas complètement dingue ? Et ça devient encore pire après. Il s'agissait d'une augmentation de x10. Maintenant, si vous prenez exactement la même chose le jour de l'élection de 2020, qui était cette fois 13 588, vous prenez ceci, multiplié encore une fois par la même augmentation précédente, rappelez-vous comme on l'a fait juste ici, on a pris l'augmentation précédente, vous prenez donc ceci du dernier cycle, multiplié par 44,5, et vous obtenez 61,3, qui était en fait le prix du Bitcoin exactement un an plus tard, ce qui représentait une augmentation de 4,51. Maintenant, disons qu'on prend la même fractale une fois encore. Ainsi, le jour de l'élection 2024, le Bitcoin était à 69 400$. Prenez ceci, multipliez tout comme on l'a fait précédemment par l'augmentation précédente. Cette fois, c'était x 4,51. Donc multiplié par 44,5 cette fois, vous obtenez environ 140 000$. Ce qui n'est pas trop loin, les gars. C'est vraiment pas trop loin de mon objectif qui serait entre 150 et 180 000$ comme cible de prix pour le sommet de ce cycle haussier qui devrait arriver l'année prochaine, je pense. Mais voilà. Essentiellement, si ça se passe de la même manière, en novembre 2025, on pourrait voir un Bitcoin qui se trouve aux alentours des 140 000$. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, c'est assez probable, peut-être même qu'on sera plus haut que ceci, mais voilà, on verra bien de toute façon. Ce n'est qu'une fractale de dingue, une coïncidence peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez de toute façon en section commentaires. Est-ce que ça va se passer de la manière similaire comme on a pu le voir précédemment ? Eh bien, faites-moi part de votre avis. Ceci dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.